Bonjour, petit tuto aviron, je vais vous expliquer comment vous installer et surtout comment faire le mouvement sur le rameur qu'on va appeler un ergomètre, c'est un ergo. Et c'est parti. Le geste est très simple, on part de cette position là qu'on appelle la position finale, tend les bras, on bascule le buste avec les jambes tendues. Puis une fois qu'on a basculé le buste, on peut plier les jambes pour venir en position qu'on appelle sur l'avant ou à l'attaque en aviron. Et dans cette position-là, avec les abdos serrés, un dos fort, sans plier les bras, je pousse uniquement sur les jambes, puis j'ouvre le dos et enfin je tire avec les bras. Donc c'est un cycle de ces enchaînements-là, bras, dos, jambes, jambes, dos, bras, qui crée le cycle sur le rameur et le mouvement de l'aviron. En ce qui concerne l'écran, donc je peux l'allumer soit en ramant, soit en appuyant ici sur menu, et je vais mettre Just Row pour un écran de base. Ici, vous avez le temps, votre puissance, les mètres parcourus, et ça c'est le nombre de coups par minute, strokes per minute. Voilà, l'écran de base. Si vous n'arrivez pas sur cet écran en appuyant sur, en allumant l'écran, il faut utiliser ce bouton-là pour changer le display, l'affichage, ou ce bouton-là pour changer l'unité en fait que vous cherchez. Ici, c'est la moyenne de votre temps en 500 mètres qui est votre puissance. Ici, vous avez les watts, les calories, et votre temps en 500 mètres. Il faut savoir que ce chiffre, plus vous êtes puissant, plus vous développez de la puissance, plus il sera bas. Et pour ce chiffre-là, plus vous ramez avec une fréquence gestuelle élevée, plus il sera élevé. Donc le plus simple, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec un temps en 500 mètres, c'est de mettre en watts, qui est la puissance, ou en calories par heure, donc qui est le nombre de calories que vous dépensez en une heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec cette chaîne-là, je fais tourner une roue qui est là-dedans. Donc, en sachant cela, en fait, c'est en poussant avec les jambes et en tirant avec les bras que je fais tourner la roue et que je fais mon score. Du coup, ça ne sert à rien de revenir comme une balle sur cette phase qui est normalement une phase de récupération, parce que c'est seulement sur cette phase-là, sur la phase de propulsion, que je crée mon score. Les erreurs les plus fréquentes sont de plier les jambes avant d'avoir complètement tendu les bras et basculer le dos. Et ce qui donne ça, du coup, vous devez aller au-dessus de vos genoux parce que vous n'êtes pas bien préparé, ok? C'est d'abord les bras et le dos, puis les jambes. Deuxième erreur la plus répandue est de plier les bras devant avant de pousser sur les jambes. Et du coup, il faut bien garder les bras tendus et pousser d'abord avec les jambes et tirer avec les bras seulement à la fin. Et la troisième erreur, c'est de ne pas comprendre que c'est cette phase-là qui est propulsive et cette phase-là qui est la récup. Du coup, vous ramez comme ça. Mais comme ça, je peux aller beaucoup plus vite en faisant lent et fort.